Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 18 août 2015. Nous commençons donc par la paire de devises euro-dollar sur laquelle nous avons eu finalement la rupture ici de cette zone, retracement à 38,2% et la zone horizontale ici d'indice 66. Donc on est directement venu tester ici la zone 50-61,8 et qui plus est, cette zone définit une projection de l'ancienne résistance donc de tendance baissière qui a été franchie récemment, et on revient se poser ici sur cette chose, sur cette résistance. On le voit bien ici, ces deux bougies reviennent chercher ici la résistance désormais comme support. Donc tant que cette configuration tient, on a je dirais une tendance qui reste plutôt haussière, puisqu'on est dans la zone 50-61,8 qui est la deuxième zone objectif de retracement, et puis cette zone ici de résistance qui est en train de se transformer en support. Donc tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone, on reste haussier sous l'influence de cette dynamique. Par contre, sur rupture de cette zone, avec notamment une rupture ici de la zone des 1,0989, il y aurait invalidation donc de cette dynamique, et l'objectif deviendrait un retracement total, donc pour un retour sur 1,0850. Donc ça, c'est dans l'éventualité d'une rupture ici de cette zone des 1,0989. Tant que l'on est ici sur cette zone de support, le schéma ici c'est phase de stabilisation et retour ici à un mouvement haussier en direction éventuellement d'une rupture ici de cette zone des 1,1214. Mais pour l'instant, tant qu'on reste ici au-dessus de cette zone, on reste sous l'influence et sous la domination de ce mouvement haussier court terme. Sur le dollar yen, il ne se passe pas grand chose depuis maintenant quelques semaines. On était bien ici sous influence d'un mouvement baissier suite à cette séquence avec ici donc attaque ici de la bolle inférieure. On avait bien retrouvé ici la moyenne mobile 20 exponentielle comme zone de résistance, mais donc on attendait une confirmation ici qui aurait pu aller dans le sens d'un retour ici sur la bolle inférieure, voire même d'un retour ici sur la 123,80 puisqu'il s'agissait de ce point bas significatif. Mais pas du tout. On s'est stabilisé ici autour de la zone horizontale des 124,46 qui était déjà une zone de résistance. Donc on a essayé d'ici de refranchir et puis on est reparti sous cette zone. Alors pour mémoire, cette zone, elle était la zone de point haut d'une évolution en range précédemment. Elle a longtemps été résistance. Voilà. Et le fait que, suite à cette tentative de sortie, on repasse sous cette zone, irait dans le sens d'une neutralisation. Alors, neutralisation qui est en train de, en quelque sorte, d'invalider une poursuite du mouvement haussier, puisque nous avons là, ici, une zone de support moyen-long terme. Si on franchit ici, sur une zone de neutralisation, cette zone de support, on cassera définitivement la dynamique moyen-long terme. Donc, il faudra surveiller ça. Attention d'un point de vue moyen terme, alors on le verra peut-être mieux en daily. Voilà, donc on le voit ici, le support matérialise ici la tendance, il n'est pas matérialisé sur cette unité de temps en daily, mais là on voit que sur cette phase, si on remonte ici, il faudra avoir une rupture assez propre de cette zone, puisqu'on pourrait sinon matérialiser un double top. Donc attention à ça. Pour l'instant, en tout cas, on est dans une phase de reprise dynamique, une consolidation. Alors, on a affaibli, puisque si on regarde ici les retracements de Fibonacci sur la tendance directe, le retracement de 61,8% a bien affaibli. Donc, quelque part, c'est pas un hasard si on n'arrive pas à retrouver de la dynamique ici. C'est qu'on aurait presque ici un mouvement de neutralisation. Mais si on revient ici sur cette zone, on pourrait effectivement assister à une reprise de la dynamique. Mais là, pour l'instant, ça a l'air bien compliqué. Donc, pour en revenir ici à l'unité de temps 4 heures, il faudrait vraiment... Le signal, ça sera vraiment ici la rupture de cette zone de support, telle qu'elle l'avait été ici sur cette phase, malgré un retour ici du mouvement haussier. Mais là, il semblerait que l'on s'achemine vers une neutralisation de la dynamique. La dynamique court terme, même si on a ici un nouveau point haut, il n'y a pas eu de reprise derrière, donc on ne peut pas à proprement parler d'une reprise de la dynamique, surtout si on part du principe qu'on reste ici sous cette zone des 124,46. Donc on a une neutralisation ici de la dynamique. Si on a une rupture ici de cette zone, on pourra assister à une phase de baisse, donc de poursuite de consolidation. Mais pour l'instant, d'un point de vue moyen terme, en tout cas, ça reste neutre. Il faudrait vraiment avoir soit une cassure de cette zone à la baisse pour favoriser un mouvement baissier, soit une rupture de la zone des 125,80 pour relancer la dynamique haussière.
Enfin sur l'or, on est toujours ici sous l'influence de cette phase baissière. On est revenu ici chercher sur le rebond pile poil la zone de retracement à 38,2% de Fibonacci. Puis désormais on se stabilise aussi autour de ces 1118,50. Donc l'or qui après justement cette première dynamique se stabilise, mais on voit bien que sur cette phase, c'est la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit vraiment comme zone de support. D'ailleurs, on a eu une attaque ici et puis c'est vite remonté. Donc pour l'instant, on reste toujours sur une influence plutôt haussière. Si on regarde un petit peu les retracements de Fibonacci par rapport à une dynamique directe, eh bien, on peut voir que le point bas ici est venu tester le retracement à 38,2% de Fibonacci, qu'on reste sur une tendance court terme plutôt haussière. Donc pour valider, je dirais, la poursuite de ce mouvement, ce qu'il faudrait faire, c'est valider une rupture haussière de cette zone des 1126,90 pour aller chercher de nouveaux plus hauts. Donc si on assistait à une cassure, eh bien, on tracerait l'extension pour voir un petit peu quel serait l'objectif. Là, pour l'instant, on attend vraiment une confirmation que cette dynamique est bien en train de reprendre. Là, pour l'instant, c'est trop mou pour qu'on puisse faire des projections à la hausse. Par contre, dans l'éventualité d'une cassure ici et d'un retour sur la zone 1105, voire 1099, l'invalidation, je dirais, la neutralisation de la dynamique se ferait sur une cassure baissière des 1099,80, donc autant dire 1100 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.